Bonjour à tous, Sid avec vous. On va revenir sur Mirror, d'accord? Mirror, je vais vous faire la petite analyse. Je l'ai mis en logarithmique, d'accord? Logarithmique pour avoir plus d'élargissement sur le graphe. Donc là, sur Mirror, j'ai une chute ici, d'accord? Une zone d'accumulation. J'ai un SCAR, ST, prise de liquidité du AR, chute STB, prise de liquidité du SC. Intention de marché de remonter, revenir ici sur zone. Dernière prise de liquidité avec Spring. On est en plein dessus. J'ai tracé la continuité de tendance par rapport à la chute et la hausse ici qui m'a donné des paliers. Donc le 1,27,2, le 1,414 et le 1,618 ici juste en bas. Là, en ce moment, on est arrivé pile poil sur le 1,618 ici de cette baisse et ce retracement haussier tout en haut. D'accord? Si je vais chercher ici cette baisse ici et ce retracement là avec cette dernière impulsion ici. Donc nous sommes sur le 1,414 ici. Donc si je pousse un peu plus le graphique un peu plus loin, donc là on va descendre un peu plus bas pour voir le 1,618 à 1,45, 1,45$. Donc là on est sur une zone acheteuse sur Mirror. Également j'ai le 2,618 par rapport à la première baisse et premier retracement, le 2,618 qui se situe à, j'ai regardé ça, je crois 1,78 si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc 1,79,8. Donc à ce niveau-là, tac, je vais le rajuster rapidement. 2,618. Il est ici. Donc, voilà, 2,618. Donc potentiellement, donc on a deux niveaux. On a atteint celui-ci et on a le 1,45$. Donc ce qui donnerait potentiellement, d'accord, vu qu'on a une intention de marché haussière, un revenir ici pour prendre la liquidité, attendre une intention de marché si possible et après rentrer sur test ou commencer à faire du DCA sur ce niveau-là. On aurait une performance de 708% si on va rechercher bien sûr l'ATH de Mirror. Si je reviens bien sûr et j'enlève le logarithmique, ça donne voilà une descente comme ceci en trois temps A, B et C et venu ici sur zone d'accumulation. En ce qui concerne Mirror Protocol, si je vais sur un autre graphique que j'ai, celui de KuCoin, j'avais juste une mèche ici, cette mèche qui m'avait alerté qui est au 1,10$. Cette mèche qui n'apparaît uniquement sur le graphe de KuCoin, donc je l'ai marqué, on ne sait jamais, 1,10$. Je vous donne l'information. J'ai le niveau plus bas historique qui a été effectué le 23 décembre 2020. Le point le plus bas, donc 23 décembre 2020, est à 0,90. D'accord? Donc on est proche sur zone. Donc pour ma part, vous pouvez rentrer en DCA. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous le dis, la meilleure méthode, ce serait de rentrer en DCA par exemple en 3 fois, un bag à chaque fois. Ou il y a une autre méthode, c'est attendre une réaction haussière, un changement de caractère, une montée, un retest du niveau, et après reprendre le bag pour aller chercher la hausse. En ce qui concerne le fondamental, si je vais sur Mirror, nous avons au niveau du nombre de jetons 170 millions d'offres maximales, aucun jeton brûlé. En circulation, nous avons 134 millions de jetons en circulation, un market cap qui est très faible de 244 millions, volume d'échange jour 10 millions. Donc un projet sur les synthétiques. Donc synthétique veut dire c'est un protocole synthétique pour l'exposition des prix en chaîne aux actifs du monde réel. Donc si vous voulez, vous avez des actions comme Tesla, comme tout ça, et Mirror code ces actions en produits synthétiques et vous permet d'acheter donc ces actions en produits synthétiques, donc comme un dérivé si vous voulez de l'action, et dans un monde décentralisé. Donc je peux acheter du Tesla, du Apple, du Facebook en synthétique. Ensuite, ça me permet d'acheter l'action au même cours que sur le marché traditionnel. Et ça me permet également de stacker cette action. Donc si elle est au plus bas, par exemple, je peux la stacker, ce qui me donne des rewards, qui me permet de gagner également des rewards sur l'action, en même temps de faire une hausse sur la plus-value de l'action.
Donc voilà, il y a double gain sur stacking plus plus-value sur action, si elle est prise bien sûr, au bon moment et au bon endroit bien sûr. Voilà, en ce moment vous avez bien sûr que la SEC regarde énormément Mirror, parce que vu qu'elle intervient sur les actions et les marchés financiers, donc forcément ils l'ont un peu dans le collimateur. Donc forcément, donc l'explosion du cours va mettre du temps à monter, vu qu'il y a la SEC qui est dessus. Donc forcément, ils vont lui mettre des barrières d'évolution, c'est tout à fait normal. D'accord? Sinon, on va imaginer que vous achetez des actions, au lieu de les laisser dormir et attendre juste la plus-value, vous avez en même temps une plus-value sur du stacking et du reward, qui pour moi est une double plus-value par rapport à acheter des actions normales sur le marché traditionnel. Voilà, j'ai fait le tour. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que l'ICO de Galeo finit ce soir à 23h59. Donc vous avez dernières heures pour participer à l'ICO et acheter des tokens avant la fermeture complète de l'ICO. Ne me posez pas la question. Après, ce sera trop tard. Voilà. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao, bye bye.